Vous avez manqué Pierre-Luc Pomerleau lors de son passage en juin l'année dernière. Eh bien, vous êtes chanceux parce qu'il va revenir. Il est en plein rodage, dernier mois de rodage pour le spectacle Moqueur polyglotte. On le reçoit aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Pomerleau. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Travaille fort, là, c'est le dernier sprint, le dernier droit, en fait, là. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, j'imagine. Ça fait presque un an que le spectacle est en rodage. Quel Ouais. changement qu'on va voir depuis le mois de juin l'année dernière? Faut dire, en juin, c'était, si je me souviens bien, une des premières fois là, que je testais là, tout ce que j'avais comme matériel potentiel pour faire le spectacle. Donc, je me souviens, à cette époque-là, j'avais même une feuille avec à peu près tout mon texte à côté de moi sur le petit banc, là. Donc, c'est ça. Ça a beaucoup évolué. Il y a encore des numéros qui font partie là, de cette version-là. Il y a même des choses qui sont apparues et disparues. Donc, je vous épargne ces numéros-là. C'est une bonne nouvelle. Mais de manière générale, non, ça a quand même pas mal évolué. Il n'y avait pas d'imitation à l'époque quand j'ai fait mon passage à Montmagny, mon premier passage. Puis là, ben là, le show est ponctué d'imitations, d'où le titre Moqueur polyglotte. Bien, vous êtes reconnu pour vos imitations, justement. Ça vous est venu comment, ça, l'imitation dans votre vie? J'ai toujours été capable de faire ça. C'est comme un don, je sais pas trop. Quand j'étais plus jeune au secondaire, j'imitais les professeurs. Fait que c'est venu comme ça. Puis, je suis de la génération où j'ai vu cette espèce de vague d'imitateurs là, des années 90. Donc, c'est peut-être là qu'est André-Philippe venu l'intérêt aussi. Gagnon Tu sais, et je les voyais compagnie. faire, je voyais que j'étais capable moi aussi. Mais quand j'ai commencé à faire de la scène, je voulais pas nécessairement jouer cette carte-là. Pour moi, c'était important d'être considéré comme un humoriste, là, tu sais, parce que je suis pas, j'ai pas l'impression que si j'avais commencé tout de suite en faisant des imitations, je pense qu'on m'aurait catégorisé, puis c'est pas nécessairement ça que je voulais. C'est comme un peu plus une carte cachée que j'avais. Puis là, ben là, je me suis dit, ben pourquoi pas, là, j'ai un bon show de stand-up, pourquoi pas venir bonifier puis saupoudrer un peu avec ce talent-là. Voilà. Alors, on connaît déjà vos imitations d'humoristes. Cette fois-ci, on va avoir droit à quoi, en gros, comme imitation? Ben, les classiques, c'est certain que je vais les refaire là, parce que les gens souvent me le demandent, puis sont contents de les entendre. Mais je vais ailleurs un petit peu dans des personnages, je veux pas en dire trop, mais personnages de films, personnages de séries de télé, même animateurs télé, c'est ça. Fait que, mais faut dire qu'il y en a pas, tu sais, 80 imitations là. C'est vraiment l'accent est vraiment mis sur le stand-up. Mais je vais rien surprendre à l'occasion avec même une perfo chantée. Ouais, une. Vous y allez même avec la chanson cette fois-ci? À peu près 20 secondes. Ouais. Bon, OK. Il faut être là pour pas le manquer. C'est ça. On s'amuse beaucoup en vous suivant sur les réseaux sociaux, entre autres avec les petites trouvailles de PLP. Ça vous est venu comment, cette idée-là? Ça vient de la radio, en fait. J'avais des chroniques à faire. Moi, je fais la radio du côté de Montréal. Puis, je me suis mis à écrire des petites chroniques en lien avec ce que je voyais sur Marketplace. Puis, durant la pandémie, en jasant avec mes amis auteurs, on s'est dit, hey, pourquoi on ferait pas ça sur le web? Ça serait peut-être intéressant parce qu'en plus, on a l'image, tu sais, versus à la radio, ça va être encore plus facile. Donc, l'idée, c'était d'en faire 8. Puis là, on est rendu à 86, je pense, épisodes. Donc, il y a une bonne réponse du public si on est rendu à 86. Ça, étonnamment, oui, ben, c'est parce que ça demandait beaucoup de travail au départ, mais tu sais, parce que on était en pandémie, j'avais probablement juste ça à faire, tu sais. Mais là, rapidement, les gens se sont mis à voir des choses qui les intéressaient, qui les faisaient rire. Donc, on me les envoyait, puis on continue à me les envoyer. Donc là, j'ai à peu près 2000 recherchistes à travers le Québec qui, chaque semaine, m'envoient leurs trouvailles. Et moi, j'en fais un résumé à la fin de la semaine. C'est un peu ça le principe. OK, ça, c'est un privilège qu'on est rendu avec des recherchistes. Exact. Oui, oui. Je les paye pas en plus, hein. C'est gratuit. Oh, OK! C'est des esclaves, finalement. Ben, moi, je sais pas si on a le droit de dire ce mot-là, mais c'est un peu ça, oui. Désolée. Euh, donc, la dernière fois qu'on vous a vu, c'était au cabaret Cogeco. C'est un peu comme si vous avez mis dans le corridor et là, il vous laisse rentrer dans la salle. Vous serez à la salle promutuelle. Donc, le vendredi 10 mars à 20h. Une salle que vous connaissez déjà, mais vous connaissez aussi la salle Edwin Bélanger parce que vous êtes passé régulièrement quand même à Montmagny.
Oui, j'ai la chance, moi, de faire les premières parties de François Bellefeuille pendant quelques années. Autant dans le premier show que j'ai fait même une partie du deuxième one-man show. Donc, j'ai fait pas mal toutes les salles au Québec, dont les salles à Montmagny. Là, je vais être seul. Toute seul, c'est ça qui est le fun. C'est moi. Oui, bien, c'est toute la place est à vous, effectivement. Le spectacle est encore dit en rodage, mais vraiment, là, on est au dernier fignolement, donc vous allez avoir une bonne idée du spectacle qui va être lancé en première à partir du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Le 4 avril du côté de Montréal. Puis du côté de Québec, c'est le 9 mai. Donc, s'il y en a qui veulent voir la version après coup, là, la version avec le décor et tout, ben c'est le 9 mai. En attendant, vous êtes invité le 10 mars, donc, à la salle Promutuelle Assurance. Et lors de votre passage aussi au lancement de saison, vous étiez là au lancement de saison des Arts de la scène et vous nous aviez parlé du fantôme de la Maison Rousseau. Alors, je vous souhaite de ne pas avoir de fantôme cette fois-ci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc, Pierre-Luc Pomerleau, à voir avec le spectacle Moqueur polyglotte, toujours en rodage, mais vraiment, là, au toute fin, là, pour voir l'évolution d'un spectacle. Je trouve toujours c'est extraordinaire, les rodages, voir le premier, le deuxième et voir le spectacle fini probablement dans la prochaine saison. C'est quelque chose qu'on nous propose du côté de Les Arts de la scène et qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Luc Pomerleau, d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir, merci.